Aujourd'hui, nous partons en Autriche en 1411 dans l'église de Wetten. Un homme entre dans l'église et s'empare d'une hostie consacrée qu'il cache discrètement dans un gant avant de sortir. Il monte sur son cheval pour se rendre dans le village voisin. Mais au lieu de prendre la route principale, il décide de prendre un autre chemin qui passe par un fossé. Arrivé à l'endroit où aujourd'hui vous trouvez une petite église, le cheval s'arrête et ne veut plus bouger. L'homme lui donne l'ordre d'avancer, le frappe, mais rien n'y fait. L'animal refuse de bouger. Des ouvriers travaillant dans un champ proche arrivent pour aider le cavalier, mais rien n'y fait. Le cheval est comme pétrifié. Et même plusieurs hommes n'arrivent pas à le déplacer. Lorsque tout d'un coup, le cheval se met à partir au galop avec son cavalier. Mais le cheval est parti si brusquement que l'homme ne s'est pas aperçu que l'hostie consacrée était sortie du gant et tombée à terre. À ce moment-là, personne ne s'est aperçu du précieux trésor qui gît à terre. Quelques jours plus tard, une femme, Madame Scheck de Mannersdorf, en passant près du lieu où le drame s'est déroulé il y a quelques jours, s'aperçoit que près d'une haie, une lumière intense jaillit. Curieuse, elle s'approche pour voir. Mais quelle n'est pas sa surprise en découvrant qu'au milieu de la lumière intense, il y a une hostie. La femme ramasse l'hostie avec délicatesse et elle s'aperçoit que l'hostie est coupée en deux et que des filaments relient les deux morceaux. Ce sont des filaments de chair. Elle est très émue. Elle fait alors construire une chapelle que l'on voit encore aujourd'hui pour remercier Dieu du miracle qu'il a accompli pour manifester sa présence. Encore une fois, le miracle eucharistique nous donne un signe sensible de la présence de Jésus dans l'hostie et vient conforter notre foi.